suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc ce sera le tuto du cardigan Milo de Tissu Hammer. Voilà, donc j'espère que vos vacances se sont bien passées. Pour ma part, c'était plutôt moyen. Donc comme vous le savez, au départ on devait partir 2 semaines, on n'est parti qu'une semaine. Et donc on est parti le samedi et le lundi j'ai appris que ma grand-mère était décédée. Donc vacances écourtées, on est rentré jeudi pour pouvoir assister à l'enterrement vendredi. Donc voilà, donc les quelques jours qu'on a passés, ils étaient pas terribles parce qu'il y avait du vent, on a eu de la pluie, donc on n'a pas pu faire grand chose. Donc c'était vraiment pas top du tout. Après, j'ai passé 15 jours chez mes parents, toujours en Vendée, où là, c'est pareil, le temps, il n'était pas vraiment top. On n'a pas pu faire grand-chose. Bon, après, j'avais pas spécialement envie de faire des choses non plus, hein, on s'est reposé. Voilà, j'ai passé 15 jours avec mes parents, 15 jours avec mon fils qui bosse dans un resto pas loin de chez eux. Donc, voilà. Donc cette année, les vacances, j'espère que ce sera mieux l'année prochaine. Donc voilà, bon, trêve de blabla. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Séverine et puis bienvenue dans mon atelier. Ah oui, j'oubliais, je voulais dire une chose. J'ai été au Tissu du Renard à La Roche-sur-Yon et j'ai rencontré une personne, donc une abonnée. Suzy, si tu passes par là, je te fais des bisous. Voilà, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Ça m'avait plaisir voilà, qu'on me reconnaisse. J'ai été surprise. Mais j'étais plutôt contente. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est le tuto du cardigan Milo. Donc, c'est parti, hein, on va commencer. Je vous retrouve sur ma table pour la découpe du tissu. Alors, nous voici sur ma table. Donc, j'ai déjà découpé le patron, vu que je l'avais déjà fait. Sauf que là, je l'ai réimprimé et je l'ai découpé dans la taille 3XL. Donc, vous allez voir, j'en ai déjà fait un de cette taille-là. Je vous le montrerai mieux tout à l'heure. Donc, il est là. Et tout est tombé. Et il est un peu grand. Donc là, je me suis dit, je vais pas encore le réimprimer. Donc, je l'ai gardé comme ça et je vais pas rajouter les marges de couture. Je verrai ce que ça donne. De toute façon, c'est un gilet, hein, au pire, ce sera pas trop grave. La seule pièce où je vais laisser les marges de couture, où je vais rajouter les marges de couture, c'est la grande bande devant. Donc qui passe devant, dans le cou, et qui revient sur l'autre côté de devant. Ça, je vais laisser la marge de couture, parce que sinon, elle va être très fine. Et je bidouillerai après pour la taille, tout ça. Je bidouillerai. Voilà. Mais vous, si vous le faites et que vous mettez les marges de couture partout, vous n'aurez pas besoin de bidouiller. D'accord ? Donc voilà. Ah oui, autre chose. Il préconise 1,60 m de tissu. Donc, au moment où j'ai acheté le tissu, je me souvenais plus de combien il fallait. Donc, j'ai pris 1,70 m en espérant que ça rentre. Et en fait, il préconise 1,60 m de tissu. Là, en plaçant mes pièces, j'utilise seulement 1,20 m. Donc, quand même une sacrée différence. Hein. Entre 1,60 m et 1,20 m. Voilà. Donc, vous voyez, tout rentre. J'ai mes deux devant. Là, j'ai mon dos. Là, j'ai le bas, la grande bande du bas.
les manches, les poignées de manches et la bande qui fait tout le tour. Donc voilà, 1,62 m, 1,20 m de tissu. Donc là, je vais le découper. Voilà, je vous dirige comme ça. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Je vais peut-être utiliser ma roulette. J'ai changé la lame. Oh, ça coupe trop bien. J'ai même pas besoin d'appuyer fort. Regardez, tout est copé. C'est trop bien. Bah oui, avec du matériel qui fonctionne, c'est mieux, hein. Bon, faut que j'appuie quand même un petit peu, hein, parce que c'est du sweat. Et par rapport à ce que je devais appuyer avant, ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est du sweat que j'ai acheté. Attendez, je vais vous montrer. C'est du sweat que j'ai acheté au tissu du renard. Donc là, il est bleu chiné comme ça. Et l'intérieur, il est comme ça. Vous voyez, je l'ai lavé. Et il bouloche déjà. Hein. Donc voilà, niveau qualité, je sais pas ce que ça va donner dans le temps. J'espère que ça va tenir quand même parce que je l'ai payé assez cher quand même. Après, j'achèterai le Switch chez Sunstoffen, hein, ça coûte moins cher. Si c'est le même résultat au niveau qualité, autant payer moins cher. Hein. Donc, voilà. Oula. Hop. Voilà. Donc ma première pièce est coupée. Donc je mets des pinces pour tenir le patron. Parce que il y a des petits crans à reporter. Là j'ai 2 petits crans là. Voilà. Après, que je le ramène un petit peu par ici. Je vais couper cette bande. Donc là, il faut que je laisse la marge de couture. Je vais voir si ça fonctionne avec ça. Donc là, c'est 2 petits aimants que j'ai. Chaque aimant fait 5 mm de large. Donc là, j'ai bien 1 cm de large. Donc c'est ma marge de couture.
Donc là, dans l'arrondi, je vais prendre mes ciseaux. Ce sera plus facile. Voilà. Et je vais faire l'autre côté au ciseau. Parce qu'avec le cutter, je peux pas mettre. Je peux pas mettre les aimants. Voilà. Donc la bande, elle est faite. C'est pas trop mal coupé, je suis contente. Voilà. Là, je vais faire mes poignées de manche. Je vais essayer d'aller doucement pour pas couper mon bas. J'ai failli, hein. Voilà. Hop. Hop. Donc là, hop, mes poignets. Là, je vais essayer de tirer. Voilà. Là, je replace tout bien. Voilà. Là, je vais couper le dos. Hop. Je vais essayer de vous décaler un peu parce que là, vous allez être un peu près. Vous allez voir mes bras de près.
les nouvelles lames, c'est que du bonheur. Je vais éviter de couper mon fil. Là, je vais prendre comme maintenant j'ai appris à découper des deux mains, c'est vachement pratique. Par contre, je ferai une coupure au montage parce que là, vous allez voir mes bras, mon t-shirt, mon tout ça. Donc, c'est pas tellement agréable. Donc là, je découpe le col. Donc là, c'est pareil, je vais mettre quelques pinces parce que j'ai un repère ici. Voilà. Maintenant, on va passer au bas. Hop. Donc on continue. Donc ça, on a le bas. Et là, on va faire la manche. Enfin, la manche. Les manches, hein, parce qu'on a deux bras. Hop. Et voilà. Donc là, on a tout. Donc là, vous voyez, il me reste pas mal de tissu. Je sais pas ce que je vais en faire. Je verrai ça plus tard. Donc là, j'ai toutes mes pièces. Donc on va commencer l'assemblage et la couture. Alors, il y a un truc que je viens de voir sur mince. Pour le montage, là, sur les explications, c'est que ces bandes-là, il en faut 4. Bah oui, parce qu'on a le devant et le derrière. Le reste, c'est pas doublé, mais la bande devant, elle est doublée. Donc je redécoupe. Donc bon, du coup, j'ai utilisé un peu plus de tissu. Forcément, vu que ma bande, je l'ai redécalée vers le bas, j'ai utilisé un peu plus de tissu. Donc il faut bien, au moins, prenez les 1,60 m. Voilà.
Alors, ils nous disent dans un premier temps de coudre endroit contre endroit. Les bandes, le haut de la bande. Donc ça, c'est ce qui va être derrière notre cou. D'accord? Donc on se met endroit contre endroit. On pince et on fait une couture à 1 cm en haut. On fait pareil pour la deuxième. Donc on se met bien en haut. On est bien endroit contre endroit. Couture à 1 cm. Avec bien évidemment les points d'arrêt au début et à la fin. D'accord? Donc une fois que c'est cousu, donc on obtient j'espère que vous voyez bien la bande comme ça. On va mettre l'autre par-dessus. On va tout bien aligner. On va aligner les coutures ici. Je vais en mettre une d'un côté. Je fais à la surjeteuse. Je fais pas à la machine. Donc voilà. On aligne bien tous les bords. On met des épingles. Et on va faire la piqûre intérieure tout autour, de bas, tac 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 tac, et on fait tout le tour comme ça. D'accord? On aligne bien ces bords. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un décalage. C'est bizarre. Voilà. Donc là, je vais coudre tout autour. Là, 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 là.
là et là. Et voilà. On a fait tout le tour. Donc là maintenant, on le retourne. On le met bien bord à bord. On aligne bien le bord. Et on fait attention aussi à ce bord-là. Et on met les pinces. Donc ça c'est un petit peu long à faire. Vous verrez qu'après ce sera bien pratique quand ce sera fait. J'espère que vous voyez. Et voilà. Notre bande est prête. Oups. Oups. Je fais pas de pub. Hein. J'ai pas d'action chez pour de la mousse de canard. Hein. Je fais pas de pub. Voilà. Donc, étape suivante. Donc ça, on va le mettre de côté pour tout à l'heure. Ça, c'est le manche. Ça. On voit après. Ah non, c'est ça les manches. Ça c'est quoi? Ah, ça c'est mon dos. C'est les manches qu'on voit après. Là, on va s'occuper du devant et du dos. On va assembler le devant, les pièces de devant avec le dos. Bon, mon cran, il est là, hein, je le reporte pas.
j'ai pas besoin. Pour le devant, je vais faire 2 petites incisions. Voilà. 2 petites incisions sur les 2 petits repères qui sont là. Oh bah j'avais noté de rallonger de 5 cm, j'ai pas fait. Oh, il y a toujours un truc que je vois. Tant pis, on verra ce que ça donne. Alors, donc on va assembler le dos et les 2 devants par les épaules. Voilà. On aligne bien les 2 épaules. On met les petites pinces. Donc on met bien les 2 pinces extérieures et après on met celle à l'intérieur. Ça évite d'avoir un décalage après sur un des 2 côtés. Voilà. Et on passe à la surjeteuse. Que ça donne. Ensuite, ils nous disent de faire une couture ici. Je vais pas la faire. Je vais laisser le gilet tel quel. Voilà. Mais sachez que dans les explications, on doit faire une couture, une surpiqûre des 2 côtés comme ça, le long des épaules. Donc moi je la fais pas. Ensuite, on va placer les manches. Les manches, elles sont là. Et on voit aussi qu'on a un petit repère. Là. Donc je vais le marquer. Voilà. Et il sera à aligner donc que je ne me trompe pas de côté. Donc là on est bien à l'intérieur. Donc là j'ai mon petit repère là aussi. Donc je vais prendre le repère qui correspond et on va aligner, vous voyez, les 2 repères. Donc j'ai le repère de la manche et j'ai le repère que j'ai fait sur le devant. Donc on aligne ces 2 repères là
Et en fait, on laisse courir la manche. À partir du moment où ces deux repères-là sont alignés, après, le reste de la manche se place correctement. Et on épingle. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc on a bien notre petit repère. Donc on en a deux des repères. Hein. Vous vous rappelez qu'il y en avait deux sur le devant. Celui qui est plus proche de la couture, ce qui correspond au repère de la manche. Voyez. Et ce bord-là, le bord de la manche, il va sur le deuxième petit repère. Voyez. Là, j'aligne mes deux repères. Donc là, ils sont alignés. Hein. D'accord. Et le bout de ma manche, hop, il arrive pile poil au deuxième repère. Et on aligne les bords. Alors sans tirer sur le tissu, hein. D'accord, faut pas tirer ni sur la manche ni sur le corps du cardigan. Voilà, faut laisser le tissu se poser. Et voilà, je fais. Donc voilà, les manches sont cousues. Donc là, c'est pareil, ils nous disent dans les explications de faire une couture le long des manches, sur l'épaule comme ça. Là. Mais je vais pas le faire. Donc ensuite, on imagine qu'on a fait la piqûre là, hein, la surpiqûre. On va assembler les côtés, la manche et le côté du cardigan. Donc, on va coudre le côté comme ça. Donc, on aligne bien le dessous de manche. Hein. Donc, on aligne bien le bord de la manche. Voilà. On aligne bien les dessous de manche. Voilà, et on aligne le bas du cardigan. Et on met des pinces un petit peu partout. Et on fera la couture comme ça tout le long. On fait pareil de l'autre côté. On aligne bien les bords. On aligne bien le dessous des manches.
Voilà. On aligne le bord, le bas de la manche. Et on met des pinces un peu partout pour que ça tienne. Et voilà. Et on fait la piqûre aussi tout le long. Nos côtés sont cousus. Donc on coupe le surplus de tissu, de fil. Hop, voilà. Il commence à prendre forme notre cardigan. Hein? Voilà, voilou, ce que ça donne. C'est pas trop mal. Hein? On va dire que ça va le faire. Ah, là c'est bien. De toute façon, il y a toujours un côté qui est bien et toujours un côté qui est pas bien. C'est comme ça, faut se faire une raison. Donc ensuite, on va mettre les poignets. J'allais dire le bas, mais on va mettre les poignets. Alors, nos poignets. On va les plier endroit contre endroit. D'accord, on va faire la couture ici. Endroit contre endroit. Hop. Voilà, on fait la couture. Et ensuite, on va les placer sur les manches. Donc voilà, nos poignets sont faits. On les plie en deux. Peut-être que je vous montre quand même. Donc là, on a notre poignet. On le plie en deux en faisant aligner les coutures. On met des petites pinces. Voilà. On fait pareil pour l'autre. On aligne bien les coutures. On le plie en deux. On met bien bord à bord. Après, les poignées de manche, si vous voulez les faire plus longues, plus larges, vous pouvez. Hein. D'accord, ça c'est ce qui est préconisé dans le patron. Maintenant, après, vous pouvez les faire plus petits, je pense pas, mais pour celles qui aiment bien avoir des poignets plus grands, vous pouvez. Hein. Donc maintenant, il faut que notre petit poignet là, ça rentre au moins dans ma main? Ouais, ça rentre. Donc cette couture là, il va falloir l'aligner avec notre manche. Donc vous voyez que la largeur est beaucoup plus grande. D'accord?
Donc, deux solutions. Soit vous avez un tissu super extensible où vous allez pouvoir étirer à fond votre poignet pour que ça aille à la bonne taille. Donc moi, vous voyez que c'est pas le cas. Donc, deuxième solution, il va falloir faire des fronces à la manche. Donc pour ça, vous prenez votre machine à coudre, vous mettez votre point sur la longueur maximum et donc il y a la taille du point sur la longueur maximum et l'écartement entre les points, je crois, pareil, sur longueur maximum. Et vous en faites 2. Et 2. 1 et 2. Pourquoi 2? Au cas où il y en ait un qui casse au moment où on fait les fronces, on a le deuxième pour se récupérer. Donc moi en général, comme j'ai la flemme d'en faire 2, j'en fais 1 et s'il casse, ben, je recommence. Donc là je vais faire mon fil de fronce sur mes 2 manches. Donc bien évidemment quand on fait des fils de fronce, on ne fait pas de point d'arrêt au début et à la fin. On est d'accord. Donc là, on pose à plat notre manche, on met notre poignet devant et là il va falloir qu'on tire doucement pour froncer notre manche. Donc ça en fonction des tissus, c'est un peu fastidieux. Vraiment aller doucement. Prenez votre temps. Essayez de répartir au mieux les fronces. Pour avoir quelque chose d'harmonieux quand même. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je pense que là, je suis pas trop mal. Vous voyez, par rapport à la largeur, comme ça. Peut-être le resserrer encore un petit peu. Voilà, une fois que c'est fait, moi par précaution, je fais un double nœud à mes fils. Voilà, comme ça je suis sûre que ça part pas. Donc maintenant, on va placer notre poignet à l'intérieur pour qu'on soit endroit contre endroit. D'accord? On va essayer d'aligner. Donc on va prendre les 2 milieux. Vous voyez là, j'ai un premier milieu avec ma couture. D'accord? Donc quand je le plie, je vais avoir le milieu en face.
Là c'est pareil dans la manche. Là j'ai un premier milieu avec la couture. Et là j'ai un deuxième milieu ici. Donc j'aligne la couture de mon poignet avec la couture de la manche. Attention parce que ça va vous faire de l'épaisseur là. Voilà, j'aligne mon autre milieu ensemble. Voilà. Et après, j'aligne tout. Et voilà. Et là, je peux refaire ma couture tout autour. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Alors, là, je rentre mes fils à l'intérieur pour pas être gêné. Voilà, je garde les deux fils extérieurs pour pouvoir tirer dessus. Ah, autre chose, n'oubliez pas, quand vous faites une couture pour la fronce, laissez pas mal de fils avant de coudre. Ça permet d'être plus à l'aise pour tirer. Je le répète, hein, allez-y vraiment doucement quand vous faites la fronce. Hein. Voilà, je remets mon poignet. Ça m'a l'air pas mal. Donc là, c'est pareil, je reprends le milieu. Voilà, là, j'oublie pas de faire mon nœud pour pas que ça parte. Et voilà. On met le poignet toujours à l'intérieur pour être endroit contre endroit. J'aligne bien les coutures. Voilà. Ah, j'ai pas pris le milieu là. C'est par ici. Voilà. Une fois que les milieux sont mis, on met en place tout autour.
Si on voit qu'on a plus de fronces d'un côté que de l'autre, on répartit un petit peu. Et voilà. Donc là maintenant on peut faire la couture. Donc ma couture est faite. Et là on vérifie si tout est bien cousu correctement. Donc on retourne la manche. Et on regarde qu'on n'ait pas de trou. Là c'est juste, mais il n'y a pas de trou. Et après on enlèvera le fil de fronce. Donc celle-là c'est pas mal. Et celle-là, bah ma foi, c'est parfait tout ça. Donc maintenant, on peut enlever le fil de fronce. C'est toujours une galère à enlever ça. Alors, je sais pas vous, mais nous ici, il fait super chaud. Bon, vous savez quoi, je vais pas perdre de temps avec ça. Hein, je les enlèverai après. Parce que sinon ça va durer trop longtemps. Allez, je les enlèverai après. Ça, je coupe. Et voilà, on a nos manches du cardigan. Pas mal, hein? Donc maintenant qu'on a fait les manches, on va faire le bas. Donc on a notre bas, on a notre milieu qui est là. Donc on va mettre une petite, parce qu'on a coupé notre tissu au pli, hein, hein. Là on va le plier en deux, envers contre envers.
on va mettre des pinces tout du long. Il n'est vraiment pas compliqué à faire, hein, ce cardigan. Voilà, on le plie en deux, envers contre envers. On aligne bien les bords. Hein. Voilà. On va venir trouver le milieu du dos. Voilà, et on va coudre endroit contre endroit. On va venir poser le cardigan, le bas avec le corps du cardigan. Donc, vous voyez qu'on a quand même une différence de taille. Hein? Donc là, il faut aligner le bord. D'accord? Et il va falloir tirer un petit peu sur le vêtement. Vous voyez, entre le milieu et là, pendant que vous allez coudre, vous voyez, il va falloir tirer pour ramener tout ça. Ce que vous pouvez faire, c'est quand vous préparez comme ça votre tissu et que vous tirez, essayez de trouver un point. Là, je tire. D'accord? Donc là, mon tissu, il est bien placé. Et je vais trouver un point qui relie le bas et le haut, de façon à, quand je vais coudre, de ne pas devoir tirer sur toute cette longueur, mais sur une petite partie. Donc là, je vais mettre... Voilà, comme ça, quand je vais coudre, je vais d'abord tirer sur cette partie-là. Et quand j'arriverai ici, je vais tirer sur cette partie-là. Voilà, c'est plus facile pour coudre. Donc on fait pareil de l'autre côté. On réunit les bords. Voilà. Et là, on voit que pareil, on est trop grand. Donc on va tirer. Trouver un point qui relie. Voilà. Ça, je vais tirer ici quand je vais coudre. Et je vais tirer ici quand je vais coudre. C'est plus facile que de tirer sur des grandes longueurs. Et voilà, on a fait notre couture.
Et le bas de notre cardigan est fait. Et voilà. Donc là maintenant, ils nous disent encore une fois de faire la surpiqûre comme ça là. Donc moi je ne la ferai toujours pas. Voilà. Et maintenant on va s'occuper de mettre la bande d'encolure comme ça, la bande de devant. Donc vous avez deux possibilités. Dans les explications qu'ils nous donnent, ils nous disent de mettre la bande comme ça au bord du tissu et ensuite de mettre un biais. Donc moi perso, les biais, j'arrive jamais à les mettre correctement. Donc je vais juste la mettre comme ça. Et je vais faire à la surjeteuse tout le tour. Et ça fera l'intérieur comme ça. Voilà. Après tout, on voit les coutures sur les côtés avec la surjeteuse. C'est pas dérangeant si on voit ici aussi. Franchement, tant que ça reste bien fait, il n'y a pas de raison pour que ce soit moche. Donc là, on a le milieu de notre bande. Donc j'ai trouvé le milieu de mon dos. Voilà. Et je place ma bande tout autour. Je fais sur sa jambe.
J'avais oublié, je vérifie un truc. Je crois que j'ai oublié de faire une petite couture sur ma bande tout à l'heure. Ouais, on ne le voit pas sur les images. On ne le voit pas sur les images, mais là, sur le bas de notre truc, là, quand on a cousu, c'est pas grave, on peut le faire maintenant. Quand on a cousu comme ça, il aurait fallu coudre aussi ici, là. Et ensuite, quand on va retourner, ça va être propre et on va pouvoir l'aligner avec ça. Donc, je vais le faire maintenant. Donc voilà, j'ai cousu. Je retourne. On fait bien ressortir l'angle. Et on place la bande dans l'alignement. Quand on va retourner, on aura tous les tissus qui seront bien alignés. Donc on place bien de façon à résorber tout l'embut. J'ai mon mari qui est là. Il devait être au boulot. Il n'y est pas. Ça me saoule. Je peux pas être tranquille. Donc voilà, j'ai placé ma bande tout autour. Je vais pouvoir maintenant la coudre. Voilà. Et on aura terminé. Et voilà ce que ça donne au niveau de la couture. Voilà, on a fait tout le tour. Et quand on retourne, on a un bord qui est bien aligné de ce côté-là. Et de l'autre côté, presque. Et voilà. Un petit coup de repassage. Ça s'impose. Et il reste plus qu'à mettre les boutons et faire les boutonnières. Voilà ce que ça donne. Bon, ce devant-là, il n'est pas terrible, il remonte. On le mettra en dessous. Il sera caché avec les boutons. Puis après, quand on l'a sur soi, je pense pas que ça se voie beaucoup. Voilà, quand on met l'autre par-dessus, avec le bouton,
ça ira nickel. Donc là, je vais chercher des boutons. Donc voilà, j'ai fait les boutonnières qui m'ont donné du fil à retordre. Et d'ailleurs, elles sont pas tip top. Il n'y a que la première que j'ai réussi. J'ai beau avoir fait des essais qui sont nickel. Voilà. J'ai fait plein d'essais. Les autres sont à la poubelle. Résultat, quand il fallait que je le fasse sur le gilet, et ben, ça foirait à chaque fois. Il a fallu que je recommence, que je démonte. Regardez, celle-là, il faut encore que j'enlève le fil d'à côté. Celle-là, et ça passe. Donc voilà. J'ai mis les boutons. Et maintenant, je vous la montre. Portée. Donc voilà ce que ça donne. Donc effectivement, elle est un peu courte. 5 cm, ça aurait été beaucoup mieux. Longueur de manche, nickel. Peut-être rétrécir un petit peu, mais bon, moi ça me convient. Fermer. Voilà. Parfait. J'aime beaucoup. Vous voyez, c'est dommage, elle est vraiment courte. Après, je la mettrai, je la laisserai ouverte. Ça passe mieux ouverte. Sur un jean avec un t-shirt rentré à l'intérieur, par contre. Vous voyez. Voilà. Rentrer à l'intérieur, ça passe mieux. Mais je rachèterai du tissu sweat sur Dressenstoffen et je referai et je rallongerai. Je rallongerai de 5 cm. Ce que j'avais mis, hein, de toute façon. Il n'y a pas à tortiller. Donc voilà pour celle-là. Et je vais vous montrer en même temps celle que j'avais fait avant les vacances, que j'ai beaucoup mise. Donc elle est en jersey. Donc elle, par contre, je l'avais rallongée. Donc les manches sont un petit peu longues. Alors pourquoi j'ai mis des boutons gris, j'en sais rien. Ne me posez pas la question, je sais pas. Vous voyez, elle est un peu plus longue. Et c'est mieux. Donc les manches sont un peu longues. Il faudrait que je les rétrécisse, mais j'ai pas envie. Donc voilà. Donc ça c'est en jersey, donc il est tout fin. Donc voilà, pour mettre quand il fait un peu frais le matin, on a quelque chose. C'est nickel. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. J'ai la lumière en pleine face là. J'espère que ce tuto vous a plu, qu'il a été assez clair, assez explicite. Dommage que je peux pas faire d'ourlet japonais là-dessus. Non, je plaisante. Mais voilà. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Pas grand-chose. J'aime beaucoup ce tuto. J'aime beaucoup ce patron. Il est simple à faire. Il est assez rapide. Donc voilà. Même si les explications, elles sont pas en français, avec les dessins, on comprend. Sauf, je vous dis, pour cette petite étape où c'est pas en photo. Mais bon, vous voyez, au moment où je l'ai fait, ça se fait très bien. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis la prochaine vidéo, ce sera un haul pour vous présenter les tissus que j'avais achetés à Tissus du Renard. Et j'en ai racheté d'autres à Centracor juste au dernier jour des soldes.
Donc je vous montrerai tout ça. Là, sur ma dernière semaine de vacances, j'ai pas cousu grand chose. Juste un sac pour emmener mon repas au boulot. Voilà. J'aime beaucoup le tissu. C'est un tissu que j'avais acheté chez Emmaüs. Voilà. Tout simple. Avec le tuto de la cabane à coudre de Sophie. Voilà, j'en avais déjà fait un. J'avais déjà fait un rose, un gris que je vous avais montré. C'est la même chose. Voilà. Oh, j'ai fait une petite trousse aussi. Voilà, comme ça, vite fait. Et j'ai fait des sets de table. Voilà. Un bleu, un comme le sac. Et un quatrième avec ce tissu là. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pendant ma semaine. Donc il n'y aura pas de bilan couture au mois d'août. Je vous referai un bilan couture au mois de septembre. Et quand mon fils rentrera, parce que c'est lui qui va me ramener les tissus, parce que comme je revenais en train, je ne pouvais pas les ramener. Donc je vous ferai une vidéo haul sur tous ces tissus que j'ai achetés. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Bonne couture à vous. Moi je reprends le boulot demain. Donc on est mardi aujourd'hui, mardi 22. Je reprends le boulot demain et c'est reparti pour une nouvelle année. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bye bye.